Je m'appelle Michel et j'ai 12 ans. Je suis venue pour me soigner. Je ne sais pas trop comment je l'expliquer, mais j'ai un mal de cœur. Ça t'inquiète tout ça? Un peu. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'on me fasse encore opérer. À 3 ans, Michel est victime d'une méningite. Les spécialistes sont unanimes. Elle est atteinte d'une cardiopathie congénitale. Une infection dormante, présente dès la naissance et qui se révèle sans prévenir. La fièvre ne tombait pas, elle pouvait chauffer. Elle était presque paralysée du côté des pieds. J'ai été traumatisée parce que d'après leurs explications, l'enfant n'allait pas grandir normalement et tout. Le médecin nous avait révélé que la situation était un peu délicate parce que le mal était congénital. Bon, j'ai essayé pour la première fois d'obtenir un visa pour venir en France. Et il m'a été dit que la fille pouvait tolérer la maladie et du coup, je n'ai plus suivi cette voie-là. Pourtant, sa santé s'aggrave. Sa valve pulmonaire fuit et son cœur a déjà doublé de volume. C'est à Rabat que sa vie est sauvée par une opération, sauvée pour un temps, car au Maroc, les moyens manquent pour réparer ce genre de fuite. Quand il y a quelque chose, quand il y a un petit couac, une grippe ou une petite toux, bon, on court voir des médecins parce qu'on ne voudrait pas qu'on soit surpris et que l'inattendu arrive, quoi. Michel grandit, fatigué et sans savoir pourquoi. 8 ans plus tard, son père parvient à la faire admettre ici, à l'hôpital Marie-Lannelongue, en banlieue parisienne. Un établissement de référence pour le traitement des malformations cardiaques. T'es moins stressé que la première fois? Ça va aller. Le bilan préopératoire de Michel est plutôt bon, mais le chirurgien doit tout de même expliquer les risques de l'opération. C'est une intervention majeure donc à cœur ouvert, parce qu'on est obligé d'ouvrir les cavités et puis d'arrêter le cœur. Une valve biologique fabriquée avec du tissu animal sera placée dans le cœur. Les parents sont angoissés et le professeur a très peu de temps pour gagner leur confiance. L'essentiel, c'est de montrer que l'ensemble du cœur, c'est juste des cavités et des tuyaux. C'est de la plomberie pure. Michel? Pas de stress, hein, ça va aller, ok? Je te fais un gros bisou. Bon, hein, on revient tout à l'heure. Avant d'éteindre les lumières, une auxiliaire de puériculture vient rassurer une dernière fois la patiente. Sa méthode, être au plus près de l'enfant. Coucou ma belle. Comment ça va depuis la dernière fois? Bien. Ça va? T'en souviens des Playmobil? Il y a le brancardier qui vient te chercher, il fait. Il vient te chercher pour aller au bloc opératoire. Le chirurgien et l'anesthésiste, donc le monsieur qui endort et le monsieur qui répare le cœur. On ne te touche pas tant qu'on t'a pas endormi. Donc c'est pas un sommeil comme à la maison, c'est un sommeil. Tu vois rien, t'entends rien et surtout, tu sens rien du tout. Est-ce que tu préfères les dessins du Dr Lee ou alors les Playmobil? Les Playmobil. Pourquoi? Parce que c'est plus clair comme ça. Bon courage pour demain et à bientôt. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, t'es comme ça dès le matin. Ah non, on peut pas finir, hein, chérie. Ça va? T'as bien dormi? Oui. Ouais. On descend? Vous habitez dans le coin? Oui, Ouais. au Grand Hôtel. Au Grand Hôtel? Vous allez pouvoir rentrer, prendre un bon petit déjeuner.
Hein? Si, un bon petit déjeuner, un bon bar, vous êtes juste à côté en plus. Et vous revenez vers midi. Vers midi et demi, 13h, vous venez ici au M3, dans le service. Et on appellera après au bloc pour savoir où ça en est. Allez, faites-lui des gros bisous. Vous pouvez, vous pouvez. Je suis très attachée à mes enfants, on est très attachés, on ne se sépare presque pas. On est toujours ensemble, donc voilà. Bonjour à tous, un quart d'heure, si vous voulez vous installer, tenez à la gauche, merci. Là, l'intervention initialement va consister à décoller le cœur parce qu'il a été abordé lors de la première intervention. Donc toutes les structures collent. Donc minutieusement, on va décoller donc, pour arriver au cœur et ces tuyaux pour pouvoir donc, mettre en place cette machine avec des tuyaux qui vont nous relier ensemble. Je ne sais pas si vous voyez, donc le sternum est ouvert. On a le cœur qui bat en dessous. Donc là, on va aller vraiment très doucement, parce que le but aussi, c'est de l'ouvrir sans qu'il saigne. C'est le principal risque de cette intervention. Vous avez des défibrillateurs en bas. Des opérations comme celle-là, le professeur Lee ne les compte plus. Pour lui, elles sont réservées à des familles privilégiées, car à Brazzaville, comme souvent en Afrique, la formation des médecins et leur matériel sont insuffisants. Une appendicite aiguë, on demandera à la famille d'aller acheter ses compresses, acheter tout ce qu'il faut pour que le praticien puisse ouvrir et enlever cette infection. Là, vous en arrivez à la chirurgie cardiaque qui coûte plusieurs milliers d'euros. On peut facilement, pour certains qui disposent, vendre le bétail, vendre les appartements, ou emprunter ou faire une collecte dans le village pour pouvoir faire face à certains traitements coûteux à l'étranger. Mais ce n'est pas donné à tout le monde aussi. Au total, la famille Iwanga a dépensé 32 000 euros. Alors chaque année, Mohamed Lee part au secours de ceux qui n'ont pas les moyens. Il y a d'autres associations ou même fondations qui prennent en charge en faisant voyager les enfants de l'Afrique jusqu'en France. Mais c'est un déchirement, c'est loin de leur milieu social, loin des parents. Déjà même, c'est un problème pour les parents de voir leur enfant partir. Dans le cadre de l'association que je dirige, donc AFCAO, Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest, nous nous déplaçons pour aller opérer localement. Avec ses 16 ans d'exercice, le professeur fait tout pour qu'un grand hôpital de référence voie le jour en Afrique. Un centre de formation construit par des médecins et des mécènes.
J'ai conclu que ça ne pouvait pas se faire avec l'État. Donc ce sont des investisseurs, souvent, qui en font leur business, et d'autres aussi, c'est des donateurs, qui savent que entre des mains expertes, et avec des gens qui ont la volonté, qui ont fait plus de 10 ans à se donner nuit et jour, avec leur énergie, ils ont fait tellement de choses que certainement, si on leur donne ces moyens, ils arriveront à faire autre chose et de plus grand, et beaucoup plus grand. Et c'est encore une chose qui doit se passer entre les médecins, entre les praticiens. C'est une cohésion qui doit se dégager entre tous ces talents, mais au fond de moi, il y a toujours ce manque, parce que je sais d'où je viens. Je n'ai pas oublié que c'est de l'Afrique que je viens, et donc j'aimerais bien perpétuer cette connaissance, ce savoir-faire pour l'amener en Afrique. La jeune patiente s'est réveillée pendant notre entretien. Nous pouvons prendre de ses nouvelles. Elle s'était réveillée normalement et calmement, mais elle était encore sous oxygène. Alors à 3 heures du matin, quand on a appelé... Vous n'avez pas dormi en fait? On est resté un peu inquiet, en train d'échanger avec mon épouse. Comment dormir? Comment s'y prendre? Dans tous les cas, on a été rassurés. Alors, donc, à 3 heures du matin, on nous informe que l'oxygène a été enlevé parce qu'elle pouvait déjà respirer seule. Donc, pour nous, c'était un retour à la vie. On y va? Allez-y. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sort cet après-midi. Ah bon, merci. Oh là là. Oui, il faut par contre, excusez-moi, je vais désinfecter les mains. Encore 2 semaines de repos et Michel retrouvera Brazzaville et une vie normale. Ça va? Ça va mal, hein? Il y a 500 000 nouveaux cas de cardiopathie par an sur le continent africain. 9 enfants sur 10 ne sont pas traités. Non, très bien. Tu as été courageuse, hein? Tu as un diplôme pour ça. Michel, à tout à l'heure.